55% des femmes ont déjà été pénétrées par leur partenaire sans leur consentement. Bonjour, alors bienvenue dans cet édito. Aujourd'hui, on va parler de la grande enquête des féministes de Nous Toutes qui est sortie cette semaine, que j'espère que vous avez vue, avec plus de 100 000 personnes qui ont répondu en moins de 10 jours. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette enquête? Que 55% des femmes ont déjà été pénétrées par leur partenaire sans leur consentement, ce qui peut s'apparenter à un viol dans la définition de la loi. Donc, soit qu'elles dormaient, soit qu'elles étaient alcoolisées, soit tout simplement qu'elles n'avaient pas envie. On apprend aussi que 81% des femmes qui ont répondu ont subi des violences pendant un rapport sexuel et que plus de 90% d'entre elles ont déjà eu un rapport sexuel sous la pression de leur partenaire. Alors que la société condamne unanimement les violences sexuelles, on en a une image qui n'est pas du tout, en fait, la réalité. La plupart de ces violences ont lieu dans un cadre privé et ne sont reconnues comme telles ni par les victimes, ni par les auteurs, ni par la société. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait, comme le demandent Nous Toutes, une enquête par les pouvoirs publics pour aller plus loin sur la question et en savoir plus que dans l'enquête que nous avons aujourd'hui, qui a pour principal rôle de tirer un signal d'alarme. Il y a aussi le problème de l'éducation au corps, au consentement, bref, à la sexualité, qui n'est pas du tout au point aujourd'hui en France et qui, quand elle est faite dans les écoles, est faite par des personnes qui ne sont pas du tout spécialistes du sujet. Mais ce n'est pas seulement un problème d'éducation. La plupart des femmes n'ont pas reçu non plus d'éducation sexuelle et pour autant, elles ne violent pas des hommes. À la racine du problème, il y a une question de pouvoir. Si les hommes ne respectent pas le consentement des femmes, c'est parce qu'ils le peuvent. C'est parce que les femmes ne sont pas écoutées quand elles parlent, non seulement par la justice, mais aussi par leurs collègues, par leurs amis, par leur entourage. C'est parce qu'elles sont plus souvent dépendantes financièrement au sein des couples. C'est parce que la société considère que c'est une question intime. C'est parce que lorsque les femmes élèvent la voix au sein d'un groupe d'amis, elles sont considérées comme des menteuses, comme des affabulatrices. Bref, parce qu'on vit dans une société inégalitaire. Et ça ne se change pas juste en éduquant les hommes et en espérant qu'ils changent leur comportement, mais en changeant le travail, la justice et l'économie. Voilà, j'espère que cet édito vous a plu. On fait toute une semaine spéciale pour le mi-mars avec d'autres éditos sur des questions féministes que vous pouvez aller voir et que je vous invite à aller voir sur Canal Phi. Et on se retrouve dimanche dans la rue. À bientôt!